Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne des recettes de Myriam. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous la réalisation de ce licorne cake que j'ai réalisé et la réalisation de ces cupcakes. Donc j'ai déjà partagé avec vous un gâteau licorne il y a quelques semaines. Ici ça va être un peu différent au niveau du fourrage et au niveau aussi de la couverture qui est faite avec de la crème au beurre. Alors je voulais aussi partager avec vous comment j'ai réalisé ces rosaces multicolores, une technique facile pour réaliser des rosaces comme ça avec plusieurs couleurs en une seule fois. Donc voilà, j'espère en tout cas que ce partage vous plaira. Alors la première chose que je commence à préparer plusieurs jours à l'avance, c'est la corne et les oreilles de la licorne. J'ai déjà partagé ça avec vous. Ici c'est une autre technique pour réaliser la corne. Comme vous voyez, j'ai pris un long boudin de pâte à sucre que j'ai étalé finement sur les côtés. Je l'ai laissé légèrement gros au centre et comme vous avez vu, j'ai juste rabattu les deux côtés et noué ensemble. Je mets un pic en bois que j'enfonce et je vais mettre un peu d'eau entre chaque ligne pour vraiment coller cette corne ensemble. Donc ça c'est une autre méthode un peu plus rapide que celle que je vous avais montrée la dernière fois. Je passe aussi à la réalisation des oreilles avec les emporte-pièces sous forme de cœur comme je vous l'avais déjà dit et donc j'en ai un plus grand que l'autre. Je colle le plus petit sur le plus grand, je vais couper le bas ou pas et le plier et piquer un petit cure-dent pour pouvoir les fixer sur le gâteau le jour J plus facilement. Alors une fois que j'ai réalisé ceci, je vais les mettre de côté, les laisser sécher et je vais passer aussi à la préparation des oreilles et des cornes que je vais mettre sur mes cupcakes. Alors pour les cupcakes, c'est plus facile. J'ai un moule en silicone que j'ai acheté d'AliExpress. Et vous voyez, donc on a directement les oreilles, la corne et le haut de la tête. Alors ici, j'ai étalé plusieurs morceaux de pâte à sucre dans plusieurs couleurs. Et avec le petit emporte-pièce sous forme de fleurs, donc je coupe des fleurs de différentes couleurs. Je les colle avec de l'eau sur le haut de la tête de ma licorne. Et je fais pareil avec le reste de mes oreilles et cornes de licorne. Voilà, une fois que ma déco est terminée, je la laisse sécher et je peux passer à la préparation de mon gâteau. Alors ici, c'est l'heure du fourrage de mon gâteau. J'ai utilisé un moule de 15 cm de diamètre. J'ai ici une ganache à la fraise. Je vous laisserai le lien dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez utiliser une ganache montée. Moi, j'avais utilisé une simple ganache à la fraise. J'ai ici un croquant que j'ai réalisé avec de la feuilletine et du chocolat noir. Donc, en fait, j'ai juste pris des crêpes dentelles que j'ai émiettées et j'ai mis par-dessus 100 g de chocolat noir fondu. Donc en fait la quantité ce n'est pas très important, vous pouvez vraiment faire avec la quantité de chocolat et de crêpes que vous voulez. C'est vraiment le rendu de craquant qui est intéressant. J'ai ma génoise à la vanille, je laisserai également le lien sous le descriptif de la vidéo. Et j'ai ici ma crème au beurre aromatisée à la vanille, je laisserai aussi le lien dans le descriptif de la vidéo. Donc voilà, je voulais un peu juste partager avec vous comment j'ai fourré mon gâteau et quel goût j'y ai mis. Donc comme vous voyez, j'ai mis une couche de génoise, un boudin de crème au beurre, de la ganache à la fraise et je mets par-dessus mon croquant avec les crêpes dentelles. Je laisserai aussi le lien du croquant aux amandes que j'avais déjà réalisé et je remets une couche de crème au beurre par-dessus. Et maintenant, je vais continuer à disposer les couches de génoise que j'imbibe aussi généreusement avec le sirop. Et je mets ma crème, la ganache, le croquant. Donc le croquant, ça ramène un peu une autre texture dans le gâteau et c'est très, très appréciable lors de la dégustation. Donc je continue ainsi. Une fois que j'ai terminé mon gâteau, je vais l'emballer et je vais le laisser reposer plusieurs heures au réfrigérateur.
Alors ici, on va passer au lissage du gâteau. Vous voyez que ma crème au beurre, elle a un petit peu durci. Pourtant, elle était à température ambiante et c'est ce que je voulais montrer car on me pose beaucoup de questions là-dessus. Vous voyez, il suffit juste de la retravailler, donc soit avec la feuille de votre robot, soit avec le fouet. Vous commencez en faible vitesse et vous augmentez tout doucement. Et vous terminez avec de nouveau en faible vitesse. Regardez, la crème, elle retrouve sa souplesse et sa légèreté et elle sera plus facile pour lisser sur le gâteau. Donc je peux maintenant passer au lissage de mon gâteau. Voilà, j'ai sorti mon gâteau du réfrigérateur, j'y ai placé un disque en carton. Vous mettez toujours le disque du même diamètre que votre gâteau et je place par-dessus mon disque en plexiglas. Je retire le rhodoïde, le papier sulfurisé qu'il y avait par-dessus et je vais pouvoir commencer d'abord à étaler la crème au beurre sur le haut de mon gâteau. Bien généreusement, j'en mets une bonne couche et j'essaie d'être la plus droite possible. Je vais replacer par-dessus mon disque en plexiglas et j'ai mis dessous un disque de papier sulfurisé que j'ai coupé à quelques millimètres plus petit que le disque. Donc les disques, on me pose à chaque fois la question, il est préférable qu'ils soient 1 cm plus grand que votre gâteau. Donc ici mes disques font 16 cm de diamètre. Et je vais étaler ma crème au beurre. Vous voyez, elle s'étale très facilement. Donc si vous voyez qu'elle a durci, n'essayez pas de l'étaler sur le gâteau comme ça. Elle va être granuleuse, elle va être difficile à lisser. Retravaillez-la au fouet. Et quand vous la refouettez, si vous voyez qu'elle commence à changer d'apparence, qu'elle devient granuleuse, qu'elle commence à lâcher du liquide, du lait, continuez de la fouetter, elle va redevenir lisse. Il faut juste continuer de fouetter jusqu'à qu'elle retrouve une belle texture bien lisse comme ici. Donc voilà, vous voyez, je continue de lisser mon gâteau, je remplis tous les espaces qui restent vides, je fais le tour plusieurs fois et je comble à chaque fois tous les petits trous. Vous pouvez faire le lissage en plusieurs couches pour vraiment vous faciliter la tâche. Donc comme moi maintenant je l'ai remis au frigo, même pas 1 heure, donc je pense que je l'avais laissé une petite demi-heure, juste le temps qu'il tienne un peu. Et puis je continue de combler les trous et les imperfections pour avoir un beau lissage. Avec la crème au beurre, pour avoir vraiment une belle finition, utilisez plutôt une spatule en métal. Je n'en avais pas encore à ce moment-là. J'ai utilisé juste la spatule coudée et vous la réchauffez dans de l'eau chaude, voire de l'eau bouillante. Vous séchez votre spatule et vous faites plusieurs fois le tour du gâteau. Vous allez voir, ça va vraiment donner un bel aspect, une belle finition à votre gâteau. Bon, vous voyez ici, j'avais entre-temps retiré le disque de plexiglas du dessus du gâteau, comme d'habitude. J'ai remis de la crème au beurre juste pour avoir un gâteau qui soit bien droit, le haut qui soit bien plat. Et comme vous voyez ici, comme je vous l'ai dit, je plonge ma spatule dans de l'eau bouillante, je la sèche et je repasse la spatule par-dessus le gâteau. Regardez, ça donne un super beau rendu. Voilà, je laisse mon gâteau au frais pendant une nuit entière et en attendant, je vais préparer mes cupcakes. J'ai 125 g de beurre fondu, 80 ml de lait, 2 œufs, un demi-sachet de levure chimique, un sachet de sucre vanillé. J'ai également 125 g de sucre et 150 g de farine. Je laisserai les ingrédients notés dans le descriptif de la vidéo. Donc voilà, on va commencer par mélanger donc les œufs et le sucre. Je vais y rajouter le sachet de sucre vanillé. L'arôme à la vanille que j'ai oublié de mentionner, bon après c'est l'arôme de votre choix ou sans arôme. Le lait, le beurre fondu que j'ai laissé un peu refroidir et je vais bien mélanger. Je rajoute ensuite la farine et le demi-sachet de levure chimique, c'est-à-dire 8 g. Je vais bien mélanger et j'obtiens une pâte assez liquide. Je vais pouvoir la mettre dans les moules, mais n'oubliez pas de préchauffer votre four à 180 degrés. Alors ici, une petite astuce que je voulais aussi partager avec vous, c'est de mettre des grains de riz au fond de votre moule à cupcake.
Comme ça, vous aurez des cupcakes bien secs sur le bas, donc il n'y aura pas d'huile qui dépassera de votre caissette. Alors voilà, maintenant je vais pouvoir remplir mes caissettes aux 3/4. Je tapote mon moule et j'enfourne pendant plus ou moins 20 minutes. Alors les voici à la sortie du four. Regardez, je vais vous montrer le bas qui est vraiment sec. Il n'y a vraiment aucune trace d'huile. Donc les grains de riz ont bien absorbé toute l'huile. Alors ici, une fois refroidi, évidemment, attendez qu'il soit bien froid, je vais faire un petit trou au centre pour pouvoir faire l'insert. J'ai mis ici une ganache montée au Ferrero Rocher, je n'avais pas le temps de la partager avec vous, mais promis, je vous mets ça dans une vidéo prochaine. Alors voilà, je mets mes cupcakes de côté au réfrigérateur. Voilà, c'est le jour J, le jour de la finition du gâteau. Vous voyez ici, j'ai mis de la crème à 40% de matière grasse. Vous pouvez aussi utiliser de la crème à 30% de matière grasse, mais vous mettrez autant de crème et autant de mascarpone. Alors, je vais la monter. Alors, à mi-parcours, je rajoute le sucre glace, ça reste en fonction de votre goût. Et de l'arôme de vanille, ça donne un meilleur goût à la crème. Vous voyez ici, je l'ai montée, mais elle n'est pas encore très ferme. Je vais la diviser en 4 bols car je voulais faire 4 couleurs différentes. Donc n'attendez pas que votre crème soit vraiment ferme ou sinon quand vous allez rajouter le colorant et que vous allez la rebattre de nouveau, vous allez obtenir plutôt du beurre qu'une crème. Alors ici je rajoute le colorant, j'utilise le colorant Angel Progel. Et voilà, je donne vraiment quelques petits coups de fouet vu qu'elle était déjà montée. Il ne fallait plus que la serrer. Je mets de côté et je vais passer aux autres couleurs. Ici, j'ai fait du jaune. J'ai aussi fait du bleu ciel, j'en ai mis très peu, ça m'a donné plutôt un vert et j'ai aimé la couleur, je l'ai laissé telle quelle. Ici, je vais faire du mauve et c'est un colorant Wilton, ils sont aussi très bien. Alors, pour la technique que je voulais vous montrer, j'ai ici un grand carré de plastique cellophane que je mets sur mon plan de travail et je vais commencer à étaler en fait mes crèmes de couleur sous forme de boudin, l'un à côté de l'autre. Donc j'ai commencé par le mauve, je mets le rose ensuite, je vais mettre le jaune et le vert à côté. Alors n'en mettez pas de trop pour que ce soit plus facile au pochage. Vraiment, moi j'en ai mis beaucoup, j'étais pressée, je voulais vite avoir directement la quantité dont j'aurais besoin. Alors vous voyez ici, j'ai roulé simplement. Et il ne faut pas écraser. Quand vous roulez, faites-le légèrement pour ne pas refaire sortir toute la crème. Je le referme sur le haut. Et ici, j'ai ma poche à douille avec la douille de votre choix. Ici, c'est la douille 1M de Wilton. Et regardez, avec le ciseau, je vais juste couper le bas donc de la poche que j'ai fabriquée en coupant vraiment dans la crème pour pouvoir la laisser s'échapper du plastique cellophane. Donc, je la mets dans ma poche à douille. Et regardez, je vais commencer juste à faire descendre tout doucement la crème dans la poche. Donc ici, j'ai sorti mon gâteau du réfrigérateur. Je vais y piquer la corne que j'avais peinte en doré. Et je vais commencer le pochage. Alors, pour que ce soit plus facile, comme je vous ai dit, ne la remplissez pas de trop. Alors moi, je vais juste enlever une partie, voilà, et je la remettrai par après dans la poche. Et voilà, je fais mes rosaces. Vous voyez, on a toutes les couleurs qui ressortent uniformément dans toutes les rosaces. On a les mêmes couleurs et ça donne une belle petite touche. Donc ici, la personne voulait un gâteau qui soit haut en couleur. Elle a été servie. Et voilà, je fais donc la crinière de ma licorne et je lui fais sa petite mèche de devant. Je descends la crinière bien sur les côtés. Je vais mettre les yeux que j'avais fait donc avec de la pâte à sucre, donc juste de fin petits boudins de pâte à sucre. Je vais aussi les peindre en doré. Ça donne vraiment très très beau sur le gâteau blanc comme ça. Et donc voilà, ici ma licorne est terminée, j'ai juste rajouté quelques perles par-dessus. Alors pour les cupcakes, je continue en faisant des rosaces encore une fois. Donc j'avais rajouté le plastique cellophane avec les couleurs qu'il me restait dans la poche. Il suffit de les faire descendre et vous voyez, on a donc quelque chose d'assez coloré. Je pique mes
cornes et mes oreilles que j'ai aussi peintes en doré par-dessus les cupcakes. Et je vais rajouter quelques perles blanches, dorées, roses, donc métalliques. Et voilà, ça donne une belle petite touche à mes cupcakes. Voilà, mon gâteau est terminé ainsi que ces cupcakes. En tout cas, j'espère qu'il vous plaît, qu'il vous a donné des idées, que j'ai pu vous être utile dans l'une ou l'autre petite astuce ou petite chose pour réaliser aussi vos propres gâteaux. Si ma vidéo vous plaît, n'oubliez pas de la liker, de partager sur vos réseaux sociaux, de me laisser un petit commentaire auquel je répondrai avec grand plaisir. Et si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner avant de partir et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!